ateliers auront probablement lieu. Il y a le choix de Dakar s'explique par plusieurs raisons. Le premier, Dakar, parce que aussi l'OMS a fait une évaluation de l'université à deux laboratoires Le deuxième élément est que au niveau de l'Ouest, l'OAS a choisi Dakar comme laboratoire. Non seulement il y a une responsabilité continentale au niveau de Dakar et du Sénégal, mais aussi il y a une disposition régionale qui est importante. L'idée des méthodes. Vous allez voir que le premier atelier avait été touché 4 régions du Sénégal et dernièrement il a été demandé par l'Union africaine à travers la coopération ici à la situation de Dakar de coordonner la partie du laboratoire. Bon, ndaje bi tey dafa waral ci wàllu xool pour dooleel wàllu laboratoire ci ngir saytu feebar bu bees bi ñuy wax coronavirus ci dëkku Afrique waaye li ëpp solo tey mooy li ñuy def dañoo bëgg dëkk yi nekk ci Afrique sowu jant ñoom mooy fukki dëkk ak juróom ñu indi itam yeneen ñaari dëkk yi nekk Afrique centrale yoo xam ni ñu la woon ci ci gannaaw pour dooleel dëkk ci wàllu saytu ak def ci war naan jëm loolu moo waral liggéey bi mu di loo xam ne ci am di ko def ak organisation mën nga dugg ça ne me dérange pas moo ni mooy mbootaayu réew yi nekk CEDEAO yi leen taxawal ci wàllu wér-gu-yaram docteur Abdourahmane Sow mi taxaw di leen ko représenté ñu ànd itam ak OMS ñi nga xam ne mooy mbootaayu réew àdduna bi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu wér-gu-yaram ak aussi ñi nga xam ne Union africaine mooy mbootaayu réew Afrique bi dañoo ànd digal benn kuréel bu ñu naan Africa CDC boo xam ne itam dañoo jàpp ci liggéey donc loolu dañu ànd bu lëkkaloo képp ku yëngatu Afrique tey ci wàllu organisation mbirum wér-gu-yaram dañu tase fi boole seen doole ñu dañuy tàggat fukki dëkk ak ñaar ci feebar bi di ñëw ci wàllu laboratoire waaw am na yeneen atelier ko jël fukki fan ak juróom ci gannaaw am na bu ñu defoon bu mel ni ci Sénégal ñu indi fi fukki dëkk ak juróom ñu ngir ñu tàggat leen fukki dëkk ak juróom yooyu ci ñu gannaaw amaat na aussi fukki dëkk ak juróom-ñeent ñu dem Afrique du Sud ñu tàggat leen ñu indiwaat ñun tamit tey fukki dëkk ak juróom-ñaar li ñu jublu si loolu mooy bépp réewu Afrique bu ko feebar bi duggee ñu mun ko maanaam firndeel ñu mun ko détecté parce que li am solo mooy xeex feebar ci benn dëkk rek doy bu mën nga yow aar sa bopp waaye bu dëkk yi la wër aar seen bopp feebar mën na wër itam adduna donc loolu mooy li gën a sabab waaw Dakar li ko indil mooy dama war xam ne ci Dakar dafa am benn institut Pasteur de Dakar boo xam ne ci wàllu lépp luy feebar yuy law ñu naan épidémie daf ci xam-xamam da si màcc ñaareel ba ci demin ni OMS ak kuréel yi nar mbirum wér-gu-yaram ci Afrique dañu seetlu bi feebar bi doole balaa mu fi yegg ñu war a fago ñu xool bi ñu xoolee ñu xam ne ñaari dëkk yoo xam ne gis nañ ñoo mën nañu jàppale ñeen ñu di Sénégal ci institut Pasteur de Dakar ak Afrique ñaareelu raison bi tax aussi indi ko fi Dakar mooy que Dakar dana am expérience ci wàll boobu xam ngeen ni Ebola jaar na ci
Africa jaar bi yëpp dina amoon ay taxaw yu fa nekk ñetteel ba mooy Union africaine dañu tànn aussi ñu seetal wàllu laboratoire ci Afrique yëpp dafa tànn Institut Pasteur de Dakar moo tax tey aussi boo xoolee ni que organisation ouest africaine de la santé mooy Afrique sowu jant depuis nga xam ni kuréel bi toppatoo seen wàllu wér-gu-yaram di OAS Institut Pasteur de Dakar dafa bokk ci laboratoire de référence bi ñu tabb pour liggéey loolu comme liggéey bi ñoom ñoo ko jiite moo tax ñu defee ko fii Dakar. Donc la Chine également, il y a des cas. Et donc du point de vue risque, en tout cas par rapport au classement de l'OMS, la Chine, comme vous le voyez, en tout cas est classée comme en tout cas le continent le plus à risque, mais également tous les autres continents, y compris effectivement l'Europe et également l'Afrique, sont des continents qui sont dont le risque est assez élevé. Et donc en fait ça c'est un peu également la carte, donc qui montre un peu la distribution en tout cas des cas au niveau du continent. Je pense que Kiblé va revenir sur cette carte parce que c'est effectivement le update de l'OMS. Et donc pour l'Afrique, en tout cas, ce qui nous concerne, en tout cas pour le moment, il y a un seul cas qui a été vu, diagnostiqué en Égypte, et tout le reste, effectivement, pour le moment, est viable. On souhaite que ça continue comme ça, mais il faut se préparer. Et donc se préparer, c'est quoi? C'est avoir effectivement des laboratoires qui devront pouvoir effectivement tester les cas suspects, les potentiels cas suspects que l'on va identifier. Et donc en fait, quand on regarde un peu le dispositif qui avait été mis par l'OMS à la date du 28 janvier 2020, il avait classé en tout cas les laboratoires qui avaient la possibilité et la capacité de détecter ce nouveau coronavirus. Et à cette date, en fait, l'OMS avait retenu que 2 laboratoires, en effet. Le NICD en Afrique du Sud, mais également l'Institut Pasteur de Dakar. Et donc on s'est dit qu'effectivement, ce n'était pas suffisant. Il fallait effectivement qu'on y travaille pour effectivement améliorer ce niveau de diagnostic et d'identification. C'est dans ce cadre-là qu'on a eu à organiser un premier atelier en partenariat avec l'Africa CDC. Et donc l'atelier s'est passé du 5 au 8 février, donc il y a 2 semaines de cela, et donc pour lequel l'objectif c'était vraiment de renforcer les capacités de diagnostic pour les pays africains. Et donc avec cet atelier, donc, on a eu effectivement donc, un rouge, vous voyez un peu au départ, c'était les 2 laboratoires, mais avec cet atelier, effectivement, il y a tous ces laboratoires qui ont été formés ici à l'Institut Pasteur de Dakar, et donc on a la liste ici. Et en dehors de cet aspect de formation, il y a une remise d'équipe qui a été effectuée au niveau de cela, qui les rendait tout de suite opérationnels. Et donc, juste après le retour, effectivement, avec le groupe qui avait été mis en place, on s'est rendu compte que tous les laboratoires avaient mis en place effectivement le test de diagnostic. Et on est toujours dans cet objectif de continuer, parce qu'effectivement, comme on se dit qu'il y a des poches encore qui sont vides, il faudrait toujours continuer ce renforcement de capacité. Et donc c'est l'objectif effectivement de ce 2e prêt. Donc l'objectif c'est vraiment les pays qui sont en bleu, en plus effectivement de les former, de les doter en outils de diagnostic pour qu'on ait une bonne couverture en tout cas au niveau africain par rapport effectivement au diagnostic du coronavirus. Et donc les objectifs, c'est donc comme je le disais, c'était vraiment de former le personnel des laboratoires de référence qui ont été identifiés dans les pays, en tout cas dans le 14, donc là effectivement on a parlé de 17 pays, donc il y a les 15 pays de la CEDEAO plus 3 autres, et donc en tout cas pour le diagnostic. Comme objectif spécifique, il y en a plusieurs. Déjà, il faudrait peut-être faire un update de la situation, donc je pense que ça c'est un peu le travail que va nous donner M. Kiblé de l'OMS, pour nous donner effectivement la situation de ce nouveau coronavirus, mais également discuter des informations virologiques de ce qu'on connaît par rapport effectivement à ce virus, des aspects de diagnostic par rapport à ça. Donc c'est vraiment le 2e objectif. Mais également en tout cas, d'avoir en tout cas des outils de diagnostic, de discuter des outils de diagnostic moléculaire. Parce que